Et voilà une autre substance qui pose aussi problème, ce sont les PFAS. Doit-on s'inquiéter de cette présence en région bruxelloise? Une récente étude de Bruxelles Environnement révèle des traces de ces substances toxiques sur plusieurs sites. Et le ministre de l'Environnement, Alain Marron, annonce des futures mesures à ce sujet. Bonjour Grégory Yenko. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont tout d'abord les résultats de cette étude sur les PFAS? Oui, c'est une campagne de mesures qui a été réalisée par Bruxelles Environnement en fin 2022. Ça fait suite au scandale de ces PFAS retrouvées en quantité très importante dans les sols et dans les eaux aux alentours de l'usine 3M à Zwijndrecht dans la banlieue anversoise. Donc les PFAS, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des substances per- et polyfluoroalkylées, donc des substances chimiques surtout utilisées dans des produits domestiques pour ignifuger ou imperméabiliser des objets. On les retrouve aussi dans des produits d'emballage alimentaire notamment. Et Bruxelles Environnement a scanné plusieurs sites bruxellois. Il n'y a pas de site de production de ces substances, mais il est possible que des usines ou des sols en contiennent. Et en fait, il se confirme que 5 sites présentent des taux de PFAS plus importants que les normes édictées en Flandre. Alors pourquoi les normes édictées en Flandre? Parce qu'en fait, à Bruxelles, actuellement, il n'y a pas encore de normes mises en application. Mais est-ce que cette présence de PFAS, elle indique un risque pour la santé justement des Bruxellois ou pour l'environnement tout simplement? Il y a des préoccupations évidemment quant aux effets de cette PFAS sur les êtres humains. On parle notamment de tumeurs, de dommages au système immunitaire en cas de contact prolongé, mais aussi donc pour l'environnement, parce que c'est considéré comme des produits chimiques éternels qui mettent des centaines, voire des milliers d'années à se détériorer. Mais selon Bruxelles Environnement, les taux présents restent faibles et les autorités locales ont justement été prévenues pour identifier les sources de pollution et les circonscrire au mieux. Une zone d'habitation de Molenbeek est notamment touchée selon Bruxelles Environnement, mais il n'y a pas de danger a priori pour les habitants. Et donc, Alain Marron, il a annoncé une mise en place de nouvelles normes. C'est quoi ces normes? Alors, donc oui, il a été longuement interrogé en commission environnement du Parlement bruxellois suite à ces révélations. Et donc, ces normes, elles vont être mises en place dans le cadre du plan eau, qui devrait être publié à l'automne 2023. Les normes, elles seront établies selon celles proposées par l'Union européenne et après concertation préalable avec les acteurs du secteur. Ce devrait être donc plus ou moins les mêmes que celles qui sont édictées en Flandre actuellement. Alors, il annonce aussi que Vivaqua, le distributeur d'eau à Bruxelles, sera contraint de surveiller la présence des PFAS sur son réseau dès janvier 2024. Bruxelles Environnement sera aussi chargé d'élaborer une carte des risques de pollution aux PFAS. Et enfin, le gouvernement bruxellois prévoit un projet d'arrêté pour éviter la dispersion des PFAS et autres polluants lors de la réutilisation de terres excavées. Merci beaucoup Grégory Yenko pour toutes vos explications qu'on retrouve sur bx1.be. Comme d'habitude.